Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur mon teint parce qu'il fait super beau. Donc, je me disais que c'était le bon moment pour faire des tutoriels. Mais, c'est pas vraiment un tutoriel parce que je pense pas détenir la science infuse en matière de teint parce que j'ai une peau tellement facile que je peux faire n'importe quoi puis c'est ça, elle m'en voudra pas puis elle va quand même bien collaborer. Donc, c'est ça, c'est juste dans le fond les techniques que j'ai appris au fil du temps et qui sont bonnes pour moi. C'est un mélange de ce que j'ai appris sur internet puis de ce que beaucoup de ce que j'ai appris à l'école. Donc si ça peut aider quelques-unes d'entre vous, ben c'est sûr que je vais être très contente. C'est quelque chose de très naturel. Dans le fond qui est pas trop couvrant. Moi je voulais laisser mes taches de rousseur transparaître quand même. Parce que ben, j'ai appris à les aimer, donc vaut mieux en profiter. Et donc c'est ça, si vous voulez savoir comment je fais mon teint, juste à rester à l'écoute. Donc la première étape, c'est de bien s'hydrater la peau, donc une bonne crème hydratante. Moi c'est la Yonka au pamplemousse pour peau sèche. Parce que pour avoir un beau maquillage, il faut avoir une bonne base, donc une peau hydratée. Donc on y va avec la crème. Là, mes cheveux prennent dedans. C'est super. Et puis, bien en mettre dans le cou aussi. Comme ça. Ensuite, le contour de l'œil. Ce que j'utilise en ce moment, c'est le Garnier Ultra Lift. Comme ça qui est en roll-on dans le fond. J'en ai plusieurs, je les alterne, c'est vraiment... je prends celui que j'ai en ce moment là. Mon chat veut rentrer. Je vais aller rentrer mon chat. Vous allez peut-être voir des petits poils passer parce que je viens de rentrer mon chat puis mon chat a beaucoup de poils, fait que c'est ça, quand elle se promène, des fois il y a comme un nuage de poils qui suit, c'est super le fun. Ou bien vous allez peut-être l'entendre parler. Bref, ensuite c'est le primer, c'est le Smashbox Photo Finish. C'est une étape que j'oublie souvent, mais je m'en rends toujours compte quand j'applique le fond de teint, ça marche pas du tout. Allô bébé! Excusez, il vient de monter sur moi. T'es shy ici. Ok, t'assois là. Donc le primer, excusez. J'en mets vraiment en zone T. Puis vraiment plus dans le front. Moi c'est là que j'ai plus la peau sèche. Donc c'est là que j'en mets le plus. Puis aussi il faut se rappeler qu'il faut pas trop en appliquer. Parce que je sais que à l'école on utilisait le Make Up Forever HD. Qui a tendance à rouler. Quand on met le fond de teint, après, le primer fait rouler le fond de teint, c'est tellement pas le fun. Donc, on n'en met pas trop. Pour le fond de teint, il y en a 3 que j'utilise, que j'alterne, dans le fond, selon comment je me sens le matin. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est le Studio Sculpt SPF 15 de MAC, qui est très hydratant, qui est très couvrant aussi. Sinon, si je veux quelque chose d'un petit peu plus léger, j'ai le Select SPF 15 de MAC. Ça, c'est la teinte NC20. Puis le Studio Sculpt aussi. Puis, surtout pour les journées de fin de semaine, quand je veux juste unifier mon teint, dans le fond, je vais avec plus une crème teintée. Donc, c'est celle-là ici, de MAC toujours. C'est dans la teinte Light. Mais aujourd'hui, je vais utiliser le Studio Sculpt. Il y a plusieurs façons d'appliquer le fond de teint, bien sûr. Moi, j'ai appris à l'école, on a appris avec un pinceau langue de chat, mais j'aime pas ça du tout, ça fait des stries, puis c'est comme trop difficile à travailler avec le pinceau langue de chat. Donc, je vais pour l'éponge mouillée, dans le fond, le Beauty Blender qu'on a mouillé. Puis, vu qu'elle est mouillée, ben, j'ai l'impression le fond de teint se fond mieux, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus hydratant, donc j'aime bien cette façon-là. Donc, j'en mets un petit peu sur ma main. Ça. Et on applique.
pas évident de faire une vidéo avec un chat qui fait des niaiseries en arrière, franchement, là. Oui, c'est toi, ça. C'est toi, le chat qui fait des niaiseries. Le fond de teint, j'en mets jamais dans le cou, en fait, parce que à l'école, ben, c'est ce qu'on nous a dit à l'école, puis je trouvais que ça avait bien du bon sens. C'est que si la teinte du fond de teint est correcte, on n'a pas besoin d'aller dans le cou. C'est supposé être la même couleur que la peau, donc pas besoin d'en mettre dans le cou, pas besoin d'en mettre des tonnes non plus. Puis moi, je fais vraiment la zone centrale, puis je vais l'étirer. Donc, j'en mets jamais, à partir d'ici, là, les deux côtés, j'en mets jamais, parce que de toute façon, c'est bien rare qu'on a des boutons ou des imperfections sur les côtés, donc je concentre vraiment le travail sur le milieu du visage. Le cache-cerne maintenant, celui que j'utilise en ce moment, c'est le Instant Age Rewind de Maybelline en teinte light pâle. Donc avec le petit truc, la petite éponge, c'est super le fun à utiliser. On craint comme ça, on en met un petit peu puis on s'en va blender après avec le doigt. Ensuite, une autre étape super importante, c'est la poudre en dessous des yeux pour pas que tout le cache-cerne aille dans les petites ridules, surtout en vieillissant, la trentaine arrive, donc ça prend vraiment cette petite poudre-là. C'est la Prep and Prime de MAC que j'utilise. Avec un pinceau fluffy, comme ça, c'est de la poudre vraiment translucide. Donc on en met un petit peu, faut pas trop en mettre parce que sinon ça fait vraiment cakey, ça fait un effet plâtré, c'est vraiment pas beau. Donc un petit peu comme ça. Et puis avec ce que j'ai de surplus sur mon pinceau, je vais passer en zone T. Et plus rien va bouger. C'est super le fun. Maintenant, les sourcils, ce que j'utilise, en fait, il y a deux techniques. Il y a la technique avec le crayon qu'on a appris à l'école aussi, mais je trouve ça trop compliqué, ça fait plein de petites lignes, puis c'est plus de travail. Donc moi, je vais avec la poudre. Celle que j'ai, c'est Omega de MAC. Donc avec un pinceau biseauté comme ça. Puis là, je vais vraiment suivre la ligne de mes sourcils, qui, on espère, est bien faite. Et après, je vais aller estomper avec un goupillon comme ça. Dans le fond, je vais estomper, je vais brosser le sourcil, puis en même temps, je vais enlever l'excédent de poudre. Et finalement, le blush, celui que j'utilise en ce moment, c'est le Dream Mousse de Maybelline, comme ça, bon, c'est la couleur Peach Satin. C'est un blush en mousse, le nom le dit, qui est super facile à utiliser. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai un petit peu peur du blush en général, donc j'ai peur que ce soit trop gros. Donc celui en mousse comme ça, il est vraiment super le fun à utiliser. Si vous les connaissez pas encore, là, courez-y, c'est vraiment le fun comme produit. Donc on sourit, et moi, j'en mets toujours à partir de la moitié de la pommette, puis je vais le blender comme ça vers l'extérieur. Et maintenant, il me reste les yeux et les lèvres, donc c'est pas mal tout ce que je fais pour moi pour mon teint. C'est sûr que j'ai pas une peau qui est difficile non plus, là, j'ai pas plein de choses à cacher, puis je veux garder quand même ça très très naturel. Donc c'est aussi simple que ça. J'espère que ça peut vous aider. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en bas, ça me fait toujours plaisir de répondre. Puis je vous souhaite une belle journée. Profitez-en bien. Moi, ici, c'est plein de soleil, donc je vais sûrement aller faire de la photo cet après-midi. Puis, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Salut!